Bonsoir à vous tous, vous regardez Sahel TV, c'est l'heure du journal en français dont voici le titre. Le parti de l'Alliance nationale démocratique, le nouveau-né de la scène politique mauritanienne. Et puis, qui est Mokhtar Bel Mokhtar, le commanditaire de l'attentat de Ouagadougou, portrait à suivre dans ce journal. Ouverture d'un nouveau centre culturel à Nouakchott. Bienvenue à vous tous dans ce journal de Sahel TV. Comme je vous le disais en titre, un nouveau parti politique a été créé. Il s'appelle Alliance nationale démocratique. Ce nouveau parti sur la scène politique est présidé par l'ancien député Yago Boulmoyen, El Ali Abbas, Cheikh Al Hadrami. La scène politique nationale a connu la naissance d'un nouveau parti politique. Il s'agit de l'Alliance nationale démocratique présidée par l'ancien député Yago Boulmoyen. À l'ancienne maison des jeunes de Nouakchott et devant des représentants des partis politiques de l'opposition, particulièrement du FNDU et de plusieurs de ses fidèles, le président de l'Alliance nationale démocratique a lancé un appel à l'endroit de tous les acteurs politiques pour plus de sacrifices pour mettre l'intérêt national au-dessus de toute autre considération. 6 ans de rupture, a dit Boulmoyen, sont suffisants pour évaluer le processus, ajoutant que le document du Front de l'opposition démocratique peut constituer la base d'un dialogue politique en Mauritanie auquel tous les acteurs politiques doivent participer. Boulmoyen a souligné que le parti qu'il préside est né dans des situations particulières où le pays traverse des crises économiques, sociales et politiques. Ainsi, pour cet ancien député de l'opposition, le taux de pauvreté a augmenté et celui de la scolarisation a diminué, passant de 90% en 2008 à 75% en 2015. Aussi, selon toujours Boulmoyen, le taux du chômage en Mauritanie a augmenté de 2% entre 2012 et 2014. Annonçant que la Mauritanie occupe le 156e rang pour ce qui est de l'indicateur du développement humain. Il a relevé que le taux de la famine en Mauritanie est de 31% et celui de la malnutrition chez les enfants est estimé à 20%. Il a parlé par la suite des objectifs de son parti politique qui vise entre autres à créer une vie décente pour tous les Mauritaniens, auquel il a lancé un appel pour intégrer son parti. A noté l'absence des partis de la majorité politique à la cérémonie de lancement des activités du parti de l'Alliance nationale démocratique. El Ali Abbas, 29 morts à Ouagadougou, plusieurs blessés et une revendication. El Mourabitoun de Mokhtar Bel Mokhtar, alias Bel Awa, alias Aboul Abbas, des noms qui désignent la même personne, Mohamed Lamine Oulseid. Encore une fois, le groupe El Mourabitoun frappe un objectif qu'il estime multiple. Un coup porté à des intérêts français, occidentaux en général, et une déstabilisation d'un pays ayant participé à la coalition antiterroriste au nord du Mali. Une manière aussi d'infirmer toutes les rumeurs sur la mort de son chef Mokhtar Bel Mokhtar alias Bel Awar, alias Khalid Aboul Abbas. Autant de noms qui désignent la même personne et qui donnent déjà une idée du caractère fuyant de celui qu'on qualifie d'insaisissable. Les services de renseignement du monde qui sont à trousse n'ont pas pu le localiser ou l'atteindre jusqu'à présent. Né en 1972 en Algérie, il fait ses preuves en Afghanistan où il perd un œil, ce qui lui vaut son pseudo Belawar ou le Borgne. Il revient en Algérie où il participe à la guerre civile dans les rangs des groupes islamiques armés avant de participer en 1998 à la création du groupe salafiste de prédication et de combat, le GSPC, qui va faire du Sahara un sanctuaire avant de devenir Al-Qaïda au Maghreb islamique en 2007. Bel Mokhtar arrive en 2002 au Mali où il comprend rapidement la nécessité pour lui de se fonder dans la population. Il établit un système d'alliance matrimoniale et se déplace de puits en puits et de campement en campement et il fait de l'Erneb une base juste à la frontière mauritanienne, ce qui lui permet d'étendre son champ d'action sur les deux frontières.
En 2003, le groupe prend en otage 32 touristes occidentaux, dont une partie est confiée à Belmokhtar, qui va les négocier au prix fort avec les autorités maliennes, dont l'émissaire officiel n'est autre qu'Iyad Ag Khali, celui qui va fonder plus tard le groupe Ansar-Din. Ce premier pactole permet à Belmokhtar de recruter de nouveaux combattants venant des pays de la zone, notamment de la Mauritanie. Il lui permet aussi d'asseoir son influence sociale sur la distribution des cadeaux aux chefs des tribus et notables locaux. Le 4 juin 2005, l'attaque de l'Mqaïti en Mauritanie lui permet d'acquérir un armement et des voitures. De nouvelles recrues aussi. Il prend de l'ampleur et les chefs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique essaient vainement de l'écarter. Ni Abu Zaïd, le redoutable chef d'Al-Katiba Tariq ibn Zaïd, ni Abu Hammam, qui finira par être l'émir du Sahara, ni Nabil Makhloufi, envoyé en 2010 pour refaire l'unité des groupes au Mali après les incursions réussies de l'armée mauritanienne, ni cela, ni d'autres ne réussiront à liquider Belmokhtar. En décembre 2012, Belmokhtar décide de créer un nouveau groupe qu'il appellera les signataires par le sang et qui engloutit Al-Moulessemine, les enturbanés, qui a sévi jusqu'à présent dans le Sahara en son nom. Le premier acte du groupe est l'attaque du complexe gazier Ain Amanas en Algérie en janvier 2013. En juillet 2015, Belmokhtar devient officiellement l'émir d'El Mourabitoun, groupe né en août 2013 de la fusion des signataires avec le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, Moujaou. El Mourabitoun est alors présenté comme la branche d'Al-Qaïda en Afrique de l'Ouest, ce qui lui ouvre la voie de l'action dans toutes les régions sahélo-sahariennes et même au-delà. On lui attribue en plus de Ain Amanas les attaques d'Arlit et d'Agadez au Niger en juillet 2013, de Savaré dans le nord Mali en août 2015, d'Iradisson à Bamako en novembre 2015 et enfin celle de Splendide à Ouagadougou il y a quelques jours, pour ne citer que ses opérations les plus spectaculaires. Belmokhtar a bénéficié de la diligence, si ce n'est de la complicité des autorités maliennes sous la présidence d'Amadou Toumani Touré, avec lequel il s'entretenait au téléphone dans le cadre des négociations pour la libération des otages. Il faisait partie aussi des réseaux du président Compaoré du Burkina Faso. Il n'est pas non plus dans l'intérêt de tout le monde que l'homme soit arrêté. Le survivant de l'époque noire sait la vérité sur le détournement de l'avion Air France et l'assassinat des moines de Tibérine au milieu des années 90. Et certainement des secrets qu'il ne fait pas bon de savoir pour les vivants confortablement installés dans les rouages des pouvoirs concernés par ces différentes actions. Belmokhtar réussit jusqu'à présent à faire le va et le vient entre le nord malien et le sud-est libyen avec ses hommes et frappe durement les pays du Sahel, trop faibles pour faire face, trop fragiles pour supporter. Jusqu'à quand? Point d'interrogation. Mohamed Lamine Seydi, portrait de Mokhtar Belmokhtar, signé Mohamed Lamine Seydi. Merci beaucoup. Nouakchott, comme vous le savez, est confronté ces dernières années à des problèmes d'inondation consécutives aux importantes pluies et au manque de système d'assainissement. C'est dans ce cadre qu'un accord a été signé entre la Mauritanie et la Chine en décembre 2015 sur l'étude de faisabilité d'un système de traitement et d'évacuation des eaux usées de la ville de Nouakchott. Fatimetou Saoudaïda. Sepra, une commune urbaine de Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. Le nom de Sepra est utilisé en hassaniya, le dialecte local, qui se réfère à la mine de sel. Le nom lui a été donné parce que son sol est très salé et parce que dans le temps, on y venait collecter le sel.
Au cours des dernières fortes pluies à Nouakchott, la terre ne pouvait pas absorber l'eau provenant de la pluie en raison des niveaux élevés de sel, ainsi que l'absence d'un système de drainage qui a causé des inondations, pire que dans d'autres zones. Le patron de la commune de Sepra, M. Omar Ali Cham, a expliqué ses projets et son désir ardent de faire de l'assainissement une priorité de son mandat. L'assainissement a pour objectif de protéger la santé et la salubrité publique ainsi que l'environnement contre les risques liés au rejet des eaux usées et pluviales, notamment domestiques. Les communes ont la responsabilité sur leur territoire de l'assainissement collectif et du contrôle de l'assainissement individuel. La Mauritanie et la Chine ont renforcé leur coopération en marge du récent forum sino-africain organisé en Afrique du Sud. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les 3 nouveaux accords de coopération technique signés le vendredi 18 décembre 2015 à Nouakchott par le ministre mauritanien des Affaires économiques et du Développement, M. Sidi Ould Raïs, et l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Nouakchott. Le premier accord porte sur l'étude de faisabilité d'un système de traitement et d'évacuation des eaux usées dans la ville de Nouakchott. Nouakchott, ne disposant pas d'un réseau d'assainissement, fait face ces dernières années à de gros problèmes d'inondation consécutives aux importantes pluies enregistrées au niveau de la capitale. Des niveaux de pluie aggravés surtout par le fait que cette ville de plus d'1 million d'habitants est située au-dessus du niveau de la mer. Conséquence, plusieurs quartiers de la capitale sont à la merci des inondations à chaque chute de pluie. La scène culturelle de Nouakchott s'enrichit par l'ouverture d'un nouveau centre culturel, les Échos du Sahel. La cérémonie d'inauguration a eu lieu hier soir en présence de plusieurs personnalités et a été le théâtre de différents spectacles qui ont reflété la diversité culturelle de la Mauritanie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Des islamistes somaliens Shabab ont annoncé depuis la base militaire de l'Amisom, située dans l'ouest de la Somalie, l'enlèvement de soldats kenyans lors d'une attaque vendredi dernier. Le groupe n'a pas dit combien de militaires avaient été capturés, mais affirme la mort de plusieurs soldats. Le Kenyan n'a pas communiqué le bilan des victimes de l'attaque, mais les autorités ont expliqué qu'une opération de recherche et de sauvetage était en cours. Des sites internet islamistes somaliens affirment pour leur part que 12 soldats kenyans ont été capturés. Dans un message adressé à la nation, le président iranien Hassan Rouhani a déclaré hier que l'accord nucléaire entré en vigueur la veille ouvrait une nouvelle page dans les relations entre son pays et le reste du monde. Cet accord conclu en juillet entre l'Iran et les grandes puissances, selon le président iranien, a entraîné la levée des sanctions économiques qui frappaient depuis 2006 l'Iran. Les amis de l'Iran sont contents et ses adversaires ne doivent pas être inquiets. L'Iran n'est une menace pour aucun pays, mais porteur d'un message de paix, de stabilité et de sécurité dans la région et le monde, a-t-il précisé. Son homologue américain Barack Obama a salué aujourd'hui les progrès historiques réalisés grâce à la diplomatie. Le groupe État islamique a commis un véritable massacre dans le village de Baglia, dans la périphérie de Deir ez-Zor, capitale de la province du même nom, dans l'est du pays. L'agence officielle syrienne parle de 280 morts au moins, un bilan confirmé par des sources indépendantes à Damas. Parmi les victimes, des femmes et d'enfants, des familles entières de soldats gouvernementaux assassinés par balle ou par décapitation. Leurs corps ont été jetés dans l'Euphrate. 400 civils de ce village sunnite, dont les habitants sont favorables au régime, auraient été enlevés par le groupe État islamique. C'est la fin de ce journal, mais avant de quitter, le rappel des titres. Le parti, l'Alliance nationale démocratique, le nouveau-né de la scène politique mauritanienne, qui est Mokhtar Ben Mokhtar, le commanditaire de l'attentat de Ouagadougou. Vous avez suivi le portrait dans ce journal de ce terroriste.
Ouverture d'un nouveau centre culturel à Nouakchott. Le JTF revient demain à la même heure sur la même chaîne. Passez des bons moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir à toutes et à tous.